week-end à tous et bienvenue au Combo. Comment ça va à la maison? Et surtout, comment ça va, Max? Je vais très bien. Très, très bien. Et toi, mon cher Gonzo? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est un beau week-end qui s'annonce. Ça a été une semaine un peu difficile, là. Et on est avec vous à la maison. Là, on sait que la neige, ça n'a pas été évident. Il y en a qui sont déjà rendus en été. Il y en a qui parlaient de la piscine, des terrasses. On est là pour changer les idées. De toute façon, on sait que c'est un long week-end pour bien des gens parce qu'il y a une journée pédagogique lundi. J'espère que tu as tes lunettes, Max, pour l'éclipse. Oui, on se les a procurées, ma copine et moi, il y a quelques semaines de ça. Si vous ne l'avez pas fait encore, il y a un site, hein, Eclipse Québec, il y a une liste sur Eclipse Québec parce qu'il y a du monde qui essaye de faire la pièce hein, avec des lunettes d'Eclipse, des contrefaites. Donc, qu'on vous vend comme si elles étaient bonnes. Puis finalement, c'est aussi utile que de mettre, je sais pas moi, de la mayonnaise sur votre peau à la place de la crème solaire. J'ose croire que ça ne change absolument rien de la mayonnaise. Fait qu'en tout cas, tant mieux si la mayonnaise a des vertus, mais je ne penserais pas. Donc, faites attention à ça. Ayez des lunettes homologuées. C'est important. C'est bien dit. C'est bien dit. Je vais repenser à la mayonnaise en fin de semaine. Je ferai des tests. Si tu veux, je te ramènerai ça la semaine prochaine. Je te le recommande pas. Non? Ça doit être long de l'enlever. Ah, mais ça doit être dégueulasse. Voyez-vous la clé, Gonzo? Des lunettes homologuées, c'est comme un budget dans le pari sportif. C'est important. Il faut le faire, il faut ses lunettes homologuées et il faut également se faire un budget. Sans budget, on ne peut pas avoir de plaisir et c'est l'équivalent de regarder l'éclipse, pas de lunettes. T'imagines-tu les conséquences en plus? C'est un peu ça aussi quand tu parles de lunettes homologuées. C'est important d'y aller avec mise au jeu parce qu'eux, ils sont homologués. Et contrairement à certains sites qui ne le sont pas. C'est local. C'est fort. Pour vrai, je te donne quand même un point pour ton lien. Il était solide. Pas pire aujourd'hui. Bon. Je vais être honnête. Pas pire. C'était bien. J'ai essayé de compléter du mieux que je pouvais, Max. On vous invite également à ce super premier rassemblement du Combo devant public pour pouvoir participer à l'émission de Combo. C'est facile, Max, et la date approche le 24 avril prochain pour ce qui va être un peu le coup d'envoi des séries éliminatoires également. Il va y avoir des invités spéciaux également, des prix de présence. On risque de gâter notre foule là-bas au Casino de Montréal. Alors, on invite les gens à se déplacer le 24 avril prochain. Ben oui, personnellement, Gonzo, j'ai déjà des amis qui m'ont confirmé qu'ils allaient venir. Le groupe chat s'est animé et ils ont confirmé leur présence pour le 24. J'ai même pas eu à les titiller des prix de présence possibles. Par eux-mêmes, ils sont partis. Ils ont dit « Hey, on va-tu là le 24? » Puis entre eux, ils se sont dit oui, sauf un qui est en vacances. Cette idée-là de prendre des vacances pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ça, jamais je comprendrais ça. Mais bon, en même temps, nous, c'est notre travail. Là, fait que... C'est vrai. Mais oui, j'ai hâte de pouvoir accueillir tes amis comme ça. Ils pourront venir nous parler possiblement parce que ça va être possible de venir également nous parler lors de l'émission et de faire vos propres prédictions pour les prochaines séries éliminatoires. Là, on le sait, le Canadien de Montréal, c'est quoi? Il reste 7 matchs. Là? Donc, il reste à peu près même moins de 2 semaines à la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Mais il reste encore de belles courses et c'est pour ça qu'on est là et on va en parler encore cette semaine. Des très belles courses. En date de l'enregistrement, c'est 9 jours. 9 jours déjà, saison de Canadien. C'est moi ou. OK, c'est peut-être juste moi. C'est peut-être moi qui ai trop accepté le processus. Là. Mais on dirait que, tu sais, je me souviens que puis quand on a commencé à travailler ensemble, là, moi, je suis rentré en 2017 à notre emploi commun à une station de radio sportive montréalaise. Là. Il me semble que, tu sais, quand le Canadien est éliminé, là, à partir de janvier, c'était rough. Regarde, la chose viendrait apparaître. C'était rough. Mais on dirait que cette année, c'est pas rough. Donc, je sais pas. Non, moi, je trouve. Ben, je pense que c'est parce que quand même, on a des. Tu sais, n'eût été, mettons, de la réunion de ce premier trio chez le Canadien de Montréal, la saison de Suzuki, de l'éclosion de Slavkovski, du ménage à 3 chez les gardiens de but, qui a quand même généré beaucoup de. Je dirais de matériel. Là. Il y a eu des histoires chez le Canadien de Montréal. On est déjà en mode bilan. Là, je ne voulais pas aller de bilan pantoute, mais c'est pas grave. On a déjà commencé chez le Canadien de Montréal, mais c'est drôle, tu vois. On parle de fin de saison, puis on dirait qu'il y a plusieurs partisans qui sont déjà sur le repêchage. Puis Max, une des histoires depuis quelques semaines, puis cette semaine, ça a été un peu véhiculé sur TJ Ginla. Tu l'as sûrement vu passer. J'ai eu l'information comme quoi, quand même, le Canadien de Montréal avait rencontré à 4 reprises déjà TJ Ginla. Et on l'a en haute estime. Alors, c'est les mots qui m'ont été rapportés. Et c'était un nom qu'on entendait peut-être un peu moins souvent chez le Canadien de Montréal, mais c'est un gars qui, lui aussi, on a beaucoup parlé de Lindstrom dans les derniers mois, qui était en hausse. TJ Ginla aussi monte beaucoup. Il
Il y en a qui le voient plus. Au début, c'était 15, 12, 10. Et là, c'est un nom qui revient chez le Canadien de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument le prendre, mais ça va dépendre. Si le Canadien de Montréal continue à collectionner des victoires comme il l'a fait dernièrement, ça se pourrait que le Canadien glisse et Iginla pourrait être une possibilité. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que effectivement, d'un point de vue médiatique, j'ai envie de dire, que ce soit les experts en espoir, peu importe, en raison, entre autres, de l'endroit où le Canadien risque de repêcher, tu viens de le dire, sait-on jamais. On n'en parlait pas beaucoup, mais je ne sais pas pour toi, parce que je le sais que toi aussi, dans ton émission, tu prends le pouls auprès des auditeurs, des partisans du Canadien, et moi, c'est un des noms qui revient le plus souvent, Ouais. dont on me parle le plus, TJ Ginla. C'est arrivé à plusieurs reprises quand j'avais des chroniques avec quelques experts en espoir à qui je parle des fois. Là, chaque fois, me poser une question sur TJ Ginla. Puis très souvent, je vais être honnête, c'était pas les questions sur lesquelles je focusais parce que moi, ma réflexion était, ben, je regarde les listes, puis il est entre 10 et 20. Là, les dernières que j'ai vérifiées, Craig Button est celui qui l'avait le plus haut à 10. Les autres étaient beaucoup autour de 13, 14, 15, 16, que ce soit Proudman, Wheeler, Elite Prospect. Même Bob McKenzie fait encore ses listes, même s'il est en pré-retraite. De toute façon, pré-retraité, il est le seul à avoir eu le scoop de Thomas Shurtle à la date limite des transactions. Fait que travaille encore fort, le Bob. Mais les partisans l'adorent, ce gars-là. Je ne sais pas si c'est juste à cause du nom, puis ils pensent au père, puis ça les excite, ou si, je ne veux absolument pas dénigrer personne, peut-être que les gens font leur devoir, puis ils sont allés le regarder, puis ils les excitent. Mais les partisans l'aiment beaucoup, ce gars-là. C'est un gars qui a un ADN qui attire beaucoup le partisan du Canadien de Montréal. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il est facile à aimer, TJ Ginla. C'est sûr qu'on aimerait bien repêcher top 5. Je ne pense pas que c'est un choix qui est top 5 encore parce qu'il reste du temps. Mais tu vois, ce qui est dommage avec les victoires, puis moi, je me cache pas, là, je ne suis pas quelqu'un qui. Je trouve que ça donne rien là, avec ce statut de la saison, gagner ces matchs-là. Je comprends que Martin Saint-Louis va dire oui, puis ils ne voudront jamais perdre, mais on l'a quand même fait, là, le développement puis l'évaluation. Fait que dans les 10 derniers matchs, on les perd, puis on est capable d'avoir un pourcentage plus élevé. J'aimerais ça. Mais c'est un gars que j'ai tout le temps aimé, moi aussi, cette année. Mais je me disais, à un moment donné, on se disait, est-ce que le deuxième choix de premier tour au Canadien, est-ce que le Canadien pourrait s'avancer pour repêcher une deuxième fois top 15? Mais là, à mon avis, il est trop monté. Il est trop monté, alors on verra. C'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler, puis vous le savez, là, vous pouvez aller sur Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour parier sur le premier choix du Canadien de Montréal. On vous en avait parlé, je pense, il y a déjà plus d'un mois. Les Caden Lidstrom, les Demidov, les Cole Iserman et compagnie. TJ Ginla, dans le pari, serait dans tout autre joueur parce qu'il n'est pas sur la liste initiale. Non. Mais je trouve ça intéressant parce que tu viens de parler si le Canadien recule, mais même si le Canadien avait repêché 7 ou 8, là, souviens-toi du choc quand les Red Wings ont repêché Moritz Seider, par exemple. Ouais, tout le monde a fait « My God, ils sont allés le chercher là. » Reinbacker à un certain point, mais là, maintenant, près d'un an plus tard, on semble comprendre que si le Canadien ne le prenait pas 5, les Coyotes le prenaient 6. Donc, plus haut que les gens s'attendaient. Et Kent Hughes, depuis qu'il est là, il a vraiment l'air, lui et Gorton ont vraiment l'air de vouloir construire un tout. Ça a l'air important de où tu vas cadrer dans l'équipe. On l'a dit, on ne s'est même pas caché l'an passé. Reinbacker, s'il était gaucher, on ne sait pas si on le prenait. Fait que beaucoup de partisans du Canadien, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un autre gros bonhomme en attaque, ou du moins encore du papier sablé en attaque. Fait que si Caden Lidstrom n'est pas là, je ne vais pas être si surpris que ça, même si le Canadien repêche Etienne, qui vont chercher Ginla. Oui, ça va être. Tu sais, il reste encore beaucoup de temps. Tu fais bien de mentionner Sider. À chaque repêchage, il y en a comme ça qui ont des courbes à la hausse. Puis je veux dire, ça va faire mal au cœur des partisans du Canadien de Montréal, mais Jesperi Kotkaniemi était un de ces joueurs-là. Ouais. C'est un gars qui était quasiment catalogué entre 15 et 20, est arrivé top 15, top 10, top 5. Et là, selon les besoins, on le voyait sur certaines listes. C'était pas un repêchage qui avait beaucoup de joueurs de centre non plus cette année-là. Mais pour TJ Ginla, c'est un gars qui est complet. Et chez le Canadien de Montréal, on tente, ou du moins on essaie de véhiculer, ce qu'on veut installer une culture chez le Canadien. Et c'est sûr que quand on regarde les joueurs, mettons un Doc, on a fait la question de Doc, on a repêché Slavkovski également. Un gars comme TJ Ginla pourrait se greffer, puis c'est un gars qui va être un gamer. Je pense qu'il y en a plusieurs des partisans aussi, Max, en raison du fait qu'on a passé sur Brady Tkachuk, il y en a qui font 1+1, il y a peut-être des liens à faire, malheureusement, qui sont. C'est pas la même chose du tout. C'est un nom, c'est un papa et un fils. Mais je pense qu'il y a un restant du repêchage de Tkachuk, malheureusement. Je n'avais pas pensé à ça. C'est intéressant. Mais ce que je trouve intéressant également, c'est. Moi j'ai été marqué par la quote de Kent Hughes à mi-saison sur l'attaquant top 6.
puis de passer à la prochaine étape du plan cet été. J'avais le débat cette semaine avec mes amis. Le Canadien, là, dans tout son organigramme, là, je ne te parle pas nécessairement pour l'an prochain. Là. Mettons, là, quand on regarde la forêt cachée derrière l'arbre. Toi, tu considères que le Canadien a-t-il déjà 3, 4, en fait, combien d'éléments d'un futur top 6? Autrement dit, il manque un gars ou 2 gars? Parce que j'avais exactement ce débat-là cette semaine. Je veux dire 2. 2? Moi, je pense qu'il en manque 2. Alex Newhook peut être un bon dépanneur pour le moment, mais en même temps, sur une équipe qui commence à avoir de l'allure, je pense que Newhook peut dépanner l'année prochaine, mais en même temps, j'aimerais bien que le Canadien de Montréal fasse l'acquisition d'un top 6. On a parlé par les semaines et les mois derniers. Ça va être qui, là, le Newhook et le Doc de cette année? Parce qu'on va le faire. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un défenseur? Est-ce que c'est un choix pour un défenseur? On entend Zegras, on entend Netchach. Je pense qu'il y a ce joueur-là qui va venir. Et possiblement, si le Canadien de Montréal avait repêché top 5, c'est un gars qui pourrait se greffer comme à court, moyen terme, assez rapidement, c'est un choix top 5. Fait que tu as 2 gars. Tu as 2 gars qui vont venir. Tu as Kirby Dach qui complète ça, en plus de Suzuki, Caulfield et Slavkovski. Puis en attendant le choix top 5 ou top 7 selon les résultats, ben, un gars comme Newhook peut peut-être se greffer, mais moi, il ne m'a pas encore convaincu que c'est un joueur qui est top 6 dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a qui vont dire ben, Dach non plus ne m'a pas convaincu parce qu'il est tout le temps blessé. On verra, mais moi, je pense que pour le Canadien de Montréal, il en manque 2, toi? Même chose. Il en manque 2, mais je vais me permettre de venir mettre un peu d'huile sur le feu, OK? Parce que tu as dit qu'au moyen terme. Moi, si le Canadien ne repêche pas Celebrini, c'est moyen terme. Je pense pas qu'aucun joueur, que ce soit Cole Eiserman, on vient de parler d'Iginla, on a parlé de Caden Lidstrom, Demidov, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire, le numéro 34 là, dans l'Ouest, qui joue pour Spokane, les Chiefs. Berkeley Catton? Catton. Je pense pas que c'est des gars qui s'amènent l'an prochain et qui ont une contribution au-dessus de 40 points, mettons, dans le national. Non. OK. Fait que je rajoute de l'huile sur le feu. OK. Mettons que tu fais la transaction, OK? Pour aller chercher un Dak, un Newhook. Moi, je pense que ce serait quelqu'un d'un peu plus établi que ces gars-là à ce moment-là. On a parlé de Zegras, on a parlé de Netchach, un joueur dans ce style-là. Moi, Jonathan Marchessault, qui est agent libre sans restriction. Là. Max. Je ne fais que vérifier l'intérêt mutuel. Non, je mais ne dis pas que je me marie. Je vais sur une date Tinder avec. Je comprends. Ben non, mais si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne fais pas ta job. C'est un gars qui est joueur autonome sans compensation. C'est un gars qui remplit le filet. Il en marque plus que 40 cette année. C'est un gars qui a été un gamer, qui s'est levé dans les grands moments en séries éliminatoires. Moi, ce que j'entends, Max, je vais le dire, il ne veut pas venir jouer à Montréal. Fait que s'il est ouvert à venir jouer à Montréal, peut-être. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que tu veux te joindre à une équipe en reconstruction? Ben, c'est sûr que l'éthique de travail d'un gars comme Jonathan Marchessault pour une reconstruction et de pouvoir, on parle de culture ici, tu amènes un gagnant, un gamer, un gars qui se lève au grand moment. Ce serait incroyable pour le Canadien de Montréal et l'accélération de la reconstruction. Quand je réagis comme ça, c'est parce que personnellement, j'y crois pas. OK. Moi, je comprends pas pourquoi il veut. Tu sais, quand j'entends des gens dire il a déjà sa Coupe Stanley, il pourrait être intéressé à faire un Claude Giroux. Qui a décidé qu'après une Coupe Stanley, t'étais chill? C'était fini. T'sais, moi, je suis Jonathan Marchessault. Je regarde, je parle avec mon agent. Là. Qui sont les équipes qui ont de l'intérêt pour moi, puis avec qui je peux gagner une coupe? Hey, je suis désolé, le Moses de pouce, il va-tu finir? Je vais me cacher les mains, il n'arrête plus d'apparaître en format vidéo. Prendre une note à moi-même, comment faire pour plus que ça apparaisse, ça, quand je fasse ça, puis qu'il y ait un Moses de pouce qui embarque. Toi, ça a l'air que tu n'as pas des assez beaux pouces, ça le fait pas. Moi, ça le fait pas, ouais. J'ai les doigts c'est très visuel. Salutations à tous ceux qui nous écoutent Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez également aller vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu et nous écouter en format vidéo puis voir des pouces apparaître un peu partout. Bref, si je suis Marchessault, j'identifie des équipes qui ont une fenêtre intéressante, des joueurs intéressants. La seule façon que je pourrais voir que ça l'intéresserait, c'est si lui, il regardait un peu jouer Slav et Suzuki cette année, puis il dit ouais, je pense qu'avec eux, on pourrait aller faire les séries vite. Mais sinon, moi, je ne vois pas de joueurs qui accélèrent vraiment là, d'un coup. Il n'y a pas de Panarin cette année. Il y a Reinhardt, il y a Marchessault, puis il y a Stamkos potentiellement. On est tous dans le potentiellement. Moi, je pense que Stamkos et Reinhardt, ces deux-là restent dans leurs équipes de toute façon. Non, moi, je pense qu'on va aller avec le jeune joueur, entre guillemets, une transaction, puis encore, il va falloir attendre pour plus de renforts.
Je suis totalement d'accord. Tu sais, je veux dire, même au début de la saison, rappelle-toi, il y en avait qui nommaient le nom de William Nylander, puis là, tu as parlé de Reinhardt ou des joueurs autonomes. Le Canadien de Montréal n'est pas là-dedans. Je veux dire, tu sais, il y a une accélération, mais je ne dirais pas à quel prix, mais c'est pas, mettons, la vitesse premium en partant. Je dirais, ce que tu développes, tu attends des joueurs. Il y a une impatience, je sens, c'est chez certains partisans, quoi qu'il y a une patience qui me surprend, puis je suis content de voir ça de la part du partisan. Mais je veux dire, l'année prochaine, si tout va bien, ce sera peut-être un no man's land pour le Canadien de Montréal. On va progresser, mais je veux dire, il faut quand même être patient. Je ne veux pas dire que les séries vont être là l'année prochaine. Un morceau à la fois, les jeunes viennent. Il ne faut pas trop accélérer non plus. Tu sais, il y a des contrats d'entrée à travers tout ça. Un autre joueur, je suis à l'aise avec ça. C'est parce que tout dépend qui est disponible dans la bonne fenêtre. Tu sais, Panarin tombe disponible à l'âge où il y avait à ce moment-là, c'est parfait. Ouais, Un Jack Eichel tombé des nues devient disponible via le marché des transactions, bien sûr. Tu sais, tout dépend de qui est le joueur accélérateur. Parce que on s'entend sur l'accélération, tu as une Ferrari, mais tu as aussi une Toyota Corolla. Les deux accélèrent, ils accélèrent juste pas au même rythme. Fait que si tu es pour t'accélérer en allant chercher une Toyota Corolla, moi je suis pour la patience. Après ça dépend qui. Mais tu vois, les deux exemples que tu as sortis, c'est quand même deux marchés très intéressants. Tu sais, New York et Vegas, c'est malheureusement pas Montréal non plus. Fait que tu as des attraits qui sont un Bien peu sûr. différents. On connaît la réputation du marché de Montréal, même si c'est une ville extraordinaire. Belle ville. Max, dans l'Est, c'est quoi l'affaire des Pingouins? C'est quoi l'affaire des. Non, on les avait enterrés, les Pingouins de Pittsburgh. Puis là, tout d'un coup, bang! Puis c'est une méchante cote en plus pour les Pingouins de Pittsburgh, ceux qui pensent qu'avec la victoire d'hier contre les Caps, là, ils se sont rapprochés. Si les Pingouins de Pittsburgh font les séries éliminatoires, Max, c'est une cote de 4,80. Est-ce que tu y crois? J'y crois. C'est parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup de misère à mettre le cœur de côté dans le dossier des équipes qui vont faire les séries parce que Ouais. je voudrais que les Caps et les Pingouins fassent les séries. Depuis le début de l'année, je m'en cache pas. Moi, je pense qu'une Ligue nationale en santé en est une dans laquelle il y a Ovi et Sid en série. Puis ce qui se passe en ce moment, ça me fait quasiment tomber dans la théorie du complot. Regarde bien Sid puis Ovi est en série. Honnêtement, je vais même Non. pas être si fou que ça. Je vais pas trop en bas de ma chaise si ça arrive. Fait que j'ai tendance à dire que oui. Je pense que nous sommes le 5 avril au moment de l'enregistrement. Je pense que le week-end qui s'en vient là, il y a beaucoup de. Ouais. Tu sais, les Flyers ont 2 matchs qu'ils ne peuvent pas perdre. Dos à dos contre les Sabres et les Blue Jackets de Columbus, d'ailleurs. En même temps, il n'y a pas le choix parce que c'est un 2 en 2, mais le torch qui envoie Ivan Fedotov 6 pieds 7 devant le filet face aux Sabres, intéressant. Tu as des rencontres comme ça un peu partout à travers la Ligue nationale en fin de semaine. Les Red Wings, tu as beaucoup d'équipes que là, il va commencer à y avoir un portrait un peu plus clair. Et dans le cas des Pingouins, ben, c'est le match de samedi contre le Lightning. On est sur une séquence de 3 victoires pour les Pingouins. On affronte le Lightning à domicile. Moi, je pense qu'on peut surprendre le Lightning en fin de semaine. Tu sais, cette course-là, en ce moment, c'est peu importe qui va finir avec les 3 bons derniers matchs. Parce que c'est ça, tu sais. Toutes les équipes qui sont impliquées, on dirait qu'ils en gagnent 3, mais whoop, ils tombent sur une séquence de défaites. Et ainsi de suite. Fait que peu importe qui va avoir une séquence de 3 victoires pour finir l'année, je pense que c'est cette équipe-là qui rentre en série. Et ce qui est intéressant dans l'Est, du moins, là, c'est que c'est relativement proche pour ce qui est du restant de calendrier. Pittsburgh a celui qui est le plus difficile. Très C'est près très tough pour derrière, on a Pittsburgh. les Highlanders et les Caps. Et on a Détroit qui est au 15e rang de la Ligue nationale de hockey. Donc, le calendrier le plus favorable d'ici à la fin de la saison, c'est pour les Red Wings de Détroit. Mais en même temps, on voit les Pingouins et on se dit, mais comment on les avait laissés de côté? Moi, j'aime beaucoup la cote de 4,80. Ouais. Je trouve que c'est juste pour mettons, le risque versus le rendement. Je comprends que c'est un calendrier qui est difficile, mais ça reste Sidney Crosby. J'aime pas parier contre Sidney Crosby. Puis le rendement est phénoménal. Là. Si on compare avec les cotes des autres équipes, Washington est quand même à 2,75 pour un oui. Les Flyers qui ne font pas les séries, on en a parlé quelques semaines, le non est à 1,95. Puis les Highlanders pour un oui, c'est à 2,20. Attends, le non est à 1,95 pour les Flyers? Oui. Et donc, le oui est négligé? Non, le oui est favori légèrement à 1,75. Ah, ben oui. Ah. Mais les Flyers ont un calendrier encore plus favorable que les Wings. Une fois les Rangers, puis Canadiens, Blue Jackets, Devils, Sabres et Caps. Il y a ça. Mais moi, écoute, j'ai pas cru aux Flyers de l'année. À un moment, j'avais abdiqué. Je me suis dit, ben, coudonc, cette équipe-là va faire les séries. Puis là, en ce moment,
c'est le seul argument que j'ai pour les Flyers, c'est le calendrier, parce que plus rien Ouais. fonctionne pour les Flyers de Philadelphie. Je vois difficilement cette équipe-là rentrer en série. Je pense honnêtement, là, entre Capitals, Penguins, Red Wings, Flyers, Islanders, les Flyers, c'est l'équipe, ça serait le plus plate qui fasse les séries. Parce que les Caps, je m'attendrais à ce qu'ils se fassent sortir en 5, mais juste les Caps, il y a un différentiel de moins 8000. Là. Ouais, mais juste Max, voir Ovi, j'aimerais ça. Voir Sid, j'aimerais ça. Patrick Roy, ce serait le fun. Un retour des Red Wings, je les trouve plus intéressants que les Flyers. Je les trouve inodores, incolores, sans saveur, les Flyers. je suis d'accord. En bout de ligne, là, Flyers, Islanders, Caps, Red Wings, Penguins. Il y a 5 équipes, puis il y en a 3 là-dessus qui vont faire les séries. Dans ces 5-là, il y en a 2 qui vont faire les séries. Ben en fait, non, mais vu qu'il y a une deuxième wildcard, fait que tu as les Flyers, le troisième rang n'est pas accordé aux Flyers. Là. Il y a quelqu'un qui va avoir le troisième rang dans la métropolitaine. Ouais, mais le deuxième wildcard, c'est le Lightning. Ouais, c'est le Lightning, c'est vrai. Oui, donc ça ferait 2. Tu as raison, c'est vrai. Ça fait 2 parce que le Lightning est là puis il est vissé là. Ouais. Fait que tu as 2 équipes qui vont le faire. C'est ça le. Si j'ai à me mouiller. En fait, on a à se mouiller, c'est le bien. Ben oui, c'est notre job. C'est pour ça qu'on dit les oui. Moi, j'aime les Pingouins à 4-4. Juste pour la cote. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais la séquence, le timing et la cote, je prends les Pingouins. Le cœur dit Caps, Pingouins. La tête va dire Islanders, Pingouins. Oh, Islanders, troisième rang de la métropolitaine. Pingouins, équipe repêchée. OK. Les 2 équipes qui ont 3 victoires consécutives pour toi. Moi, je vais dire Pingouins pour la cote. Et je vais dire également les Red Wings. Parce que j'aimerais ça. Mais ça, c'est intéressant. Les Red Wings les Red Wings ont un désavantage par rapport aux 2 autres équipes. Aux 4 autres équipes, excuse. Parce que les 4 autres équipes se battent pour la deuxième carte d'équipe repêchée et le troisième rang de la métropolitaine. Les Wings, ils ont une opportunité, puis c'est de rentrer comme dernière équipe repêchée. Ils vont pas aller rattraper le Lightning. Non. La bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que la deuxième carte sauvage et le troisième rang de la métropolitaine, c'est le même nombre de points pour le moment. Mais tu fais mieux de le dire, c'est les équipes de la métropolitaine qui se battent, puis Détroit est juste dans l'Atlantique à se battre pour l'équipe repêchée. Mais il y a des belles cotes pour vrai à aller faire un tour parce que, comme je vous dis, ça varie beaucoup de match en match. Puis les cotes fluctuent beaucoup. Tu sais, une équipe comme les Caps, qui est encore à 2,75, je trouve que le timing des défaites n'est pas super pour les Caps. Charlie Lindgren aussi. Mais ouais, je suis plus aussi high sur les Capitals que je l'étais il y a quelques semaines, Max. Moi, je m'étais résigné à accepter les. J'arrête pas de me résigner ces temps-ci, ça n'a pas de sens. Je m'étais résigné à accepter les Caps, mais j'ai pas cru. Les Caps, c'est une anomalie. C'est une anomalie qu'ils soient là. J'ai vu un meme passer. C'est John Daly avec son cigare et qui frappe des bombes. Là. Les Caps à moins 30 de différentiel en série. J'y ai jamais cru. J'aimerais ça que ça arrive strictement pour voir Ovi. Il y a une partie de moi qui se dit, peux-tu imaginer si les deux causent une surprise après ça, puis Pingouin et Caps s'affrontent quelque part au deuxième tour? Je sais pas. Dans quelle année? Ça pourrait être possible, dépendamment comment ça se termine aussi en haut du classement, là, qui va gagner l'Est et avoir affronter la deuxième wildcard, mais en tout cas. Max, nouveau pari cette semaine également sur Mise au jeu plus. On en a discuté brièvement pour ce qui est du Norris, mais on a créé une cote maintenant pour on le disait à quel point c'est proche entre Quinn Hughes et Cale Makar pour le pointage. Qui va accumuler le plus de points cette saison entre Cale Makar et Quinn Hughes? Les cotes ne sont pas proches, mais loin de là. Quinn Hughes, 1,18. Cale Makar, 4,25. Oh boy. Moi, quand je comprends la cote, parce que d'un point de vue purement théorique, Makar, en ce moment, est à quoi? Il est à 6 de points derrière Quinn Hughes. 4 points. 4 points, ouais. 86 pour Hughes, 82 pour Makar. Makar a une meilleure moyenne de points par match parce qu'il a raté des rencontres encore cette année que Makar. Mais il reste le même nombre de matchs là, à jouer d'ici à la fin de la saison. Il en reste 6 de part et d'autre. Et Hughes a eu une très bonne semaine. Hein. Il y a eu un match de 2 buts, il y a eu un match d'un but, une passe. Moi, je suis un grand fan de Cale Makar. J'aimerais voir Makar le devancer. 4 points, c'est un gros écart pour 2 machines comme ça. Là. Malheureusement, je vais dire Hughes, et puisque la cote est à 1,18, je trouve malheureusement qu'il n'y a pas de valeur. Donc, dans ce cas-là, je me dirais quasiment, si dans mon budget, j'avais un petit montant qui traîne, je me dirais, on va aller prendre Makar parce que
un peu comme quand on a parlé tout au long de l'année. Coudonc, McDavid va-tu rattraper les deux Ouais. autres? Puis il le fait. Il l'a pas encore. Mais il s'est mis dans la discussion. S'il y a un défenseur qui est capable sur 6 matchs d'aller chercher 15 points, mettons, c'est bien comme McCarr. Je suis d'accord. J'aime beaucoup la cote. C'est 4 points, c'est pas tant que ça. Peut-être comme complément d'information également, puis la raison pourquoi la cote est peut-être aussi haute, c'est que Colorado a le calendrier le plus difficile d'ici à la fin de Ouais. la saison. C'est Dallas, Winnipeg, Edmonton 2 fois, Vegas et le Wild. Donc, c'est toutes des équipes qui ne donnent pas grand-chose, qui ont de bonnes défensives, là. Bon, il y a eu des petits relâchements ici et là, mais c'est Ouais, chez les peut-être Oilers, également entre la autres. raison pour laquelle c'est comme ça. Ouais. Petit Stuart Skinner fait dire que certains matchs peuvent être généreux. Jake Ottinger va bien, hein? Il s'est mis repris jeu blanc contre les Wheelers pour Il est la 6-0 à ses 6 derniers matchs, Jake. Intéressant. J'aime beaucoup. 6-0, j'aime ça. Max, parlons du Trophy Hart. Puis c'est drôle, on parle de potentiel de cote. On vous en avait parlé également au début de la saison de baseball. Et nos amis chez Mise au jeu cette semaine nous ont dépoussiéré les cotes du début de la saison pour le Trophy Hart, Max. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont passer la gratte quand ils regardent leur cote. Et vous savez que vous pouvez également y aller d'un remboursement anticipé maintenant sur le Mise au jeu plus et le miseaujeu.com. Est-ce que les gens décideront de prendre le montant pour ceux qui ont pris Nathan MacKinnon au début de la saison et qui l'avaient à 10 contre 1? Regardez la cote aujourd'hui à 1,20. C'est ça qui est fou. Hein? Connor McDavid était tel. Écoute, 1,90 au début de l'année. 1,90. McKinnon et Matthews à égalité à 10. C'est fou de penser à quel point Nikita Kucherov était loin, hein, avec une cote de 22. Cale Makar était devant lui. Kirill Kaprizov était devant lui. Ça, c'était intéressant. Mais Gonzo, prenons en exemple Nathan MacKinnon. Ouais. Parce que c'est un cas très, très intéressant, Nathan MacKinnon. Ici, tu viens de le dire, sa cote était de 10 au début de l'année. Elle est de 1,20. Selon donc Mise au jeu, il est le favori à l'heure actuelle. Tu viens de parler d'encaissement anticipé. Si vous aviez donc pris Nathan MacKinnon au début de l'année avec sa cote de 10 et que vous aviez misé sa cote de 22, pardon. Ça, c'est la cote du 9 décembre où la cote était encore plus élevée à 22 elle avait fois la remonté mise. au 9 décembre, voilà. Donc, si vous avez pris MacKinnon avec une cote de 22, moi, je me semble que je l'avais pris à 20. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je retourne vérifier. Là. Je confirme que je n'avais pas mis 100 $. Ça ne respecte pas personnellement mon budget. Tant mieux pour vous si ça respecte le vôtre. Le gain potentiel était donc de 2200 $. À l'heure actuelle, Mise au jeu vous offre un encaissement à 1741 $. Au moment où on se parle, je te pose la question, Gonzo, si tu étais dans la situation d'un de nos auditeurs, puis là, 100 $, c'est un exemple, vous pouviez avoir mis un 10 $, un 5 $, on s'en fout. Si toi, c'était dans ton budget et tu avais mis cette mise-là, est-ce que tu prendrais l'encaissement anticipé à l'heure actuelle ou tu dirais non, je suis convaincu, pour prendre le jargon anglo, là, je ride avec Nathan MacKinnon jusqu'à la fin de la saison? Moi, je le prendrais, Max. Moi, je le prendrais parce que de un, c'est un énorme gain. Et de deux, on a parlé du calendrier très difficile de l'Avalanche du Colorado. Et quand on regarde les montagnes russes pour le Trophy Hart, je ne dis pas que MacKinnon ne le gagnera pas. Il y a de bonnes et de grandes chances de le gagner. Mais si un McDavid, si un Kucherov, si quelqu'un d'autre part sur une dérape en fin de saison puis que c'est frais dans la mémoire, je ne prendrais pas ce risque-là pour le gain que je suis capable d'encaisser. Donc, moi, je le prendrais, l'encaissement. Toi, est-ce que tu le prendrais? Règle générale, je ne prends jamais les encaissements anticipés. Moi non plus. Parce que quand je me mouille sur quelque chose, ça prend en considération la cote. Puis ça, c'est important. Hein? Peu importe que ce soit pour un match, là, un gagnant, un spread ou peu importe. C'est pas, je sais pas moi, prenons un exemple, le Canadien de Montréal, jeudi soir, a affronté le Lightning de Tampa Bay. Tu t'es peut-être dit, je vais mettre un petit montant sur les Canadiens. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu penses qu'ils vont gagner. Ça veut dire que tu regardes la cote, tu évalues qu'ils se trompent avec leur cote. Ouais. Tu penses qu'au pourcentage de chances de victoire que toi tu évalues, cette cote-là vaut la peine. Donc, moi, quand j'ose, c'est avec la vraie cote et donc le gain total. Ça prend en considération le gain total. Mais dans ce cas-ci, sur un pari long terme, c'est énorme comme retour. Et là, je sauterais là-dessus. Je sauterais là-dessus, peu importe si j'avais mis 1 $ ou 100 $ parce que c'est trop serré.
à l'heure actuelle, C'est serré, oui. je suis surpris d'à quel point il y a une différence entre Ouais. les candidats. Donc, je vous le répète, là, Kucherov. Regardez ah, Kucherov, mettons, à 5 fois la mise. Là. Kucherov, c'est quand même une saison fabuleuse. Là. moi, je vais être honnête. Là, moi, mettons, là, Maxime Vanout, tu me disais, là, je te donne, mettons, toi, là, tu veux prendre un choix, qu'est-ce que je t'offre? Je te donnerais quasiment du 2 pour tout le monde, tu sais, entre McDavid, McKinnon et Kucherov, là, entre ces trois-là. Pour moi, c'est vraiment ces trois-là qui luttent. Là. Je sais Ouais. qu'il y en a qui disent Austin Matthews. Il y en a même qui vont dire Sidney Crosby avec la remontée des Pingouins. Non, ce sont ces trois-là. Et c'est beaucoup trop serré. Je trouve que c'est extrêmement généreux, Nathan McKinnon à ce prix-là. Et je prends Nathan McKinnon à ce prix-là parce qu'oubliez pas, si vous dites non, je ne le prends pas, non seulement vous oubliez le gain qui est gargantuesque, mais vous perdez votre 100 dans ce cas-ci, Exact. 10 ou peu importe. Non, non. On est d'accord là-dessus, on est d'accord. Tu vois, ce que j'aime bien, moi, pour les cotes comme ça, là, puis on parle de comment tu y vas, j'aime beaucoup regarder et faire des paris en direct, des fois, dans les soirs de match, où l'équipe qui est négligée, ou même, ça dépend de la soirée, là, tu sais, si je trouve, je me dis, OK, ce soir, j'y vais, mettons, avec telle équipe. Et l'adversaire prend les devants 1-0, la cote, des fois, ça monte à du 4 fois, 5 fois la mise, ça peut monter. Je vous encourage à consulter durant les matchs. Souvent, mettons, Boston va tirer de l'arrière ou une équipe comme la Caroline va tirer de l'arrière ou les Panthers de la Floride. Il y a des cotes qui deviennent super intéressantes, puis souvent, c'est des équipes qui sont capables de revenir de l'arrière. Donc, tu vois, dernièrement, je suis beaucoup là-dessus, Max. Oh, pardon, j'avais fermé mon micro un instant. Je disais que tout dépend de la capacité des gens pendant un match. Tu sais. Moi, je sais Ouais. pas. J'aime moins ça, je trouve ça difficile. Je le fais strictement sur des matchs que je vais être en train de regarder. Tu sais, je veux dire Oui, n'importe oui, quoi. oui, ben Là. oui. Oui, Mettons il que faut les regarder. c'est à égalité entre le Canadien et le Lightning, là, puis que je vois que le Lightning domine complètement, puis c'est en troisième période, va me dire peu importe qui est devant le filet du Canadien va finir par flancher. Tu sais. Mais Non, il sinon, faut que moi, tu je trouve regardes ça les difficile. matchs pour pouvoir comprendre un peu l'énergie, les momentum, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec une équipe? Est-ce qu'elle est éteinte? Est-ce qu'elle. Tu sais, faut que tu le regardes. Sinon, c'est juste des chiffres puis c'est un peu aléatoire. Là, tu sais. C'est un peu différent. Max, classique du samedi soir, Montréal à Montréal, le Canadien contre les Leafs de Toronto. Le retour de Mitch Marner également. Tu prends quoi Oui. samedi? Moi, je pense que Uri continue. Je pense que j'irai avec Oh. un point de Uri Slavkovski. Euh, Puis, tu sais, on a beaucoup parlé du Canadien plus 1,5 Ouais. dernièrement. Il me fait un peu peur samedi. Je Il me serais fait un game petit peu samedi. peur. Oui, mais c'est tout le temps serré contre Toronto. Puis le Canadien de Montréal joue souvent le tour pareil aux Leafs. T'as-tu vu Nick Suzuki d'ailleurs sur Instagram cette semaine? Qu'est-ce qu'il a fait? Les Maple Leafs de Toronto ont fait une publication. Faudrait que je les retrouve pour avoir les mots OK. exacts. Là. Mais les Leafs de Toronto ont fait une publication sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose comme Special Player, Special Team. En tout cas, ça ressemblait à ça. Et le lendemain, Cole Caulfield en fait une lui-même, une publication quelconque avec des joueurs, une célébration de but, peu importe. Et Nick Suzuki a commenté avec la même chose. Fait que Special Team, Special Plays, Special Players. Ça, c'était la publication originale des Leafs. Et Nick a répondu à une publication de Cole avec la même chose. Oh, Je savais ouais. pas que Nick avait ça en lui, d'être un petit coquin comme ça. Tu sais, des fois, Euh, ceux qui sont. Tu sais, il est bien corporate, Nick, hein? Et il a il la est très corpo. cassette. Mais des fois, tu peux révéler une autre facette de ta personnalité. Et il le fait bien. Est-ce que les joueurs des Euh, Leafs vont avoir vu ça puis ils vont se dire Hey, là, le capitaine du Canadien, là, vous êtes non, éliminé, là, on va vous le peut-être. montrer. Peut-être. Mais tu vois, le CH plus 1,5, peut-être. J'aurais des doutes moi aussi. Sinon, Max, je pense que j'ai jamais vu une cote aussi basse pour un buteur à tout moment. Matthews? Cette semaine, là, Austin Matthews, je l'ai vu cette semaine passer à 1,69, Max, pour buteur à tout moment. Là. Pas un point, un but. Mais ça continue de rentrer. Puis, tu sais, je regardais contre le Canadien de Montréal. On serait un peu con de ne pas regarder dans cette direction-là parce qu'il marque tout le temps ou presque ses 26 buts en 33 matchs contre le Canadien de Montréal. Fait que je serais porté à peut-être, si on ne regarde pas le gagnant du match, y aller avec un but de Mathéo. Sinon, un gars qui marque tout le temps contre le Canadien,
William Nylander aussi. Ah, Willie, Oreo. Ah ouais. OK, mais je te relance. Tu dis que la cote est très, très basse pour Austin Matthews. Et tu games d'y aller avec un 2 buts d'Austin Matthews dans le match? Oui. Oui, je Il a serais fait un game. tour du chapeau le premier match contre le Canadien cette saison. Il n'a pas récolté de points dans le deuxième match contre le Canadien cette saison. Non, Il a joué. Il y a 3 buts en 2 matchs. Oui, mais rappelle-toi le deuxième match. Je veux dire, il était invisible ou presque. Là. C'était sans Marner. On n'a pas vu Austin Matthews du match. Là, avec le retour de Marner, j'ai vu les combinaisons. Par contre, on a mis Marner avec John Tavares sur un deuxième trio. On ne l'a pas mis avec Matthews. Mais tu sais, des marqueurs comme ça, là, puis ça, on vous encourage à le faire des fois. Là, on parle souvent buteur à tout moment, mais allez voir les 2 buts. Tu sais, dernièrement, là, mettons, depuis la pause du match des étoiles, c'est Austin Matthews qui a le plus de buts dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est 22 à égalité avec Zach Hyman parce que Suzuki en a 19. Mais Hyman, Matthews, Ovechkin, c'est des gars, des fois, que vous pouvez aller chercher 2 buts dans la rencontre, puis c'est encore des cotes qui sont tout près de 5-6 fois la mise. Fait que ça peut devenir assez payant. Hey, il y a 17 matchs de au moins 2 buts cette saison. Donc, ça inclut les tours du chapeau. Là. Et Austin Matthews a plus de tours du chapeau que quiconque dans la Ligue nationale cette année. Donc, rendu là, je prends quasiment... c'est payant. J'oserais quasiment le 2. Bon, tu vois, allons-y pour 2 buts. Le lendemain, par exemple, Max, 2-2 pour le Canadien de Montréal et petit voyage du côté de New York pour aller au Madison Square Garden. J'ai le goût de dire bonne chance parce que les Rangers ne jouent pas samedi. Ils jouent ce soir. Les Rangers sont très forts à la maison également et ils vont très bien. Sûrement qu'on va envoyer Quick devant le filet, quoique le Canadien de Montréal n'affronte pas des gardiens numéro 1 depuis près d'un mois. Là. Mais Quick est le gardien envoyé vendredi par les Rangers. Ah, c'est Quick ce soir? OK. Ouais, fait que ça va être Shesterkin dimanche. Ouais. En tout cas, j'ai vu passer que c'est lui qui a fait la routine du partant ce matin, là, sous toute réserve. Là. Donc, surveillez ça là, dimanche, si Quick aura joué vendredi. Mais encore plus d'abord. Rangers, pour moi, c'est Shesterkin en plus devant le filet. Rangers, moins 1,5. Rangers, moins 1,5. Le Canadien, ça a été catastrophique toute l'année sur les 2-2. Rangers, moins 1,5. Plus payant. C'est simple comme ça. J'irais même jusqu'à dire total de buts des Rangers au-dessus. OK. Donc, pas la totalité, juste les Rangers. Si c'est au-dessus de 3,5 buts pour les Rangers, malheureusement. Est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on voit Primo? Ah, je pense que ça va être Monty samedi, Caden dimanche. Exact, moi aussi. Moi, ça serait ce que je ferais personnellement. Ben oui, surtout après ce qui est arrivé contre Tampa Bay. Mais oui. Moi, je pense que ça va être Primo qui va être là. Et peut-être aussi, tu sais, regardez dans les paris de joueurs, Lafrenière va très bien. Panarin va tellement bien. Tu sais, on parle beaucoup de McDavid, de McKinnon. Puis, tu sais, on dirait que Panarin, on n'en parle pas. Le gars va marquer 50 buts. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je l'adore. Je sais qu'il y en a qui l'aiment moins en raison du fait qu'il peut, en bon français, choquer en série. Là. Moi, j'adore ça. Écoute, il y a 110 points, 45 buts. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le pain. Fait que, tu sais, je veux dire, on est main dans la main. C'est une méchante saison de Panarin. C'est une grosse saison. Je le dis, on parle juste de coach McKinnon puis McDavid. Puis à la limite, Pasternak aussi, il essaye de tasser Panarin. Il est comme, hey, moi, avec, je suis un peu du projecteur, mais grosse victoire des Rangers dimanche contre le Canadien. Pour ceux qui ne savent pas, Breadman est le surnom d'Artemi Panarin. Donc, voilà pourquoi Gonzo a parlé de gluten. Exact. J'ose espérer que ton pain, c'est avec gluten. Tu n'es pas cœliaque, à ce que je sache? Je ne suis pas cœliaque, mais j'aime beaucoup le levain, moi, qui est un sourdough en bon français. Le petit goût sûr est très bon aussi pour la flore intestinale, Max, vu que tu m'amènes sur ce terrain glissant. C'était la chronique culinaire du combo. Je t'en amènerai un bout si tu veux. Ouais. C'est fait à chaque semaine à la maison, comme ça, du pain maison. Oui, hein? Au levain, ouais. On a le levain maison ici à la maison. Parlons de soccer un peu, Max, si tu le veux bien. Le CF Montréal, grosse semaine devant les partisans, cet événement au Métropolis ou le MTLUS, c'est selon. Belle communion avec la communauté, avec les partisans, avec les jeunes partisans aussi. Reprend la route, s'en va à Seattle, un endroit qui est mythique ou presque pour la MLS. Est-ce que tu les vois revenir sur le droit chemin de la victoire ou sinon ce sera une première victoire cette saison en MLS pour les Sounders? Attention aux Sounders, tu viens de le dire, ils n'ont pas gagné encore cette saison, puis c'est pas caractéristique. C'est une équipe qui a de l'historique, c'est une équipe qui l'an passé a terminé deuxième dans l'Ouest.
Moi, je me méfie beaucoup des Sounders de Seattle. Ouais, J'ai ben, pas aimé ce que j'ai vu offensif. Ben, j'ai pas aimé tout court ce que j'ai vu du CF Montréal la semaine passée, mais on a carrément eu de la difficulté à trouver Yankov, Coccaro et Martinez. Dulo Martinez est le seul qui a été correct. Je questionne la stratégie d'avoir mis Coccaro plus bas. Coccaro, justement, me semble, dans ma tête, tu le veux plus haut pour aller foutre le il n'y avait trouble pas le dans la même impact défense. du tout. Hein? Non. Euh, Sanders largement favori, 1,67. Peut-être la nulle, mettons. Ouais. On a Ouais, moi fait juste des aussi. matchs nuls jusqu'ici cette saison du côté de Seattle à domicile. Nos 2 défaites, on est allé les perdre sur la route. Et ben, on a donné beaucoup de chance à DC. Si Seattle a regardé ça, moi, je pense qu'au-dessus de 2,5 buts et les 2 équipes marqueront. Je pense pas qu'on va se faire blanchir 2 semaines de suite. Il y a eu trop de belles choses faites par le CF Montréal dans toutes les rencontres cette saison pour me laisser croire qu'il pourrait se laisser blanchir 2 matchs de suite. J'aime beaucoup les 2 équipes marqueront. C'est une cote que j'aime beaucoup dans les matchs habituellement. Tu l'as dit. Match nul. Il les collectionne aussi pour ce qui est des Sounders. 3,75, c'est un très bon résultat. Imagine, tu sais, quand même, par contre, pour le CF, là, pour ceux qui sont optimistes puis ils se disent OK, après 2 défaites, on va en gagner un autre, on est capable d'y aller contre les Sounders, c'est une cote de 5,25. Elle est énorme, cette cote. Mais perso, je pencherais pour la nulle et les 2 équipes marqueront. C'est quand même 2 belles cotes. Là. Pour ceux qui se disent OK, la nulle, ça peut être mon choix un peu plus audacieux. Et le choix qui est un peu moins audacieux, les 2 équipes qui vont marquer, c'est 1,87. C'est plus élevé qu'une victoire des Sounders. Donc, Ouais. j'aime mieux le 1,87 le 1,67 versus le 1,67 des Sounders. Tu sais, même malgré la rencontre un peu plus difficile la semaine dernière, on a eu nos opportunités. On les a juste pas enfoncées. Donc, je pense que cette semaine, on devrait être en mesure de le faire. J'ai hâte de voir la composition. Tu sais, dans tous les matchs où on avait marqué, là, donc à part le premier et celui de la semaine dernière, des buts sont venus du banc. Et là, Ouais. la semaine dernière, avec la blessure, entre autres, à Vilsaint, la blessure à Opoku, on n'avait pas grand-chose pour venir du banc, malheureusement. Les chevaux étaient tous sur le terrain pour commencer la rencontre. Fait que ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller définitivement. Oui, c'est sûr que Martinez du banc, c'est toujours mieux, mais en même temps, on voulait le voir aussi, avoir plus de minutes et plus de responsabilités. Max, on va y aller en rafale pour la fin quand même. 2 événements importants sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com. 2 événements importants dans le milieu du sport. Peut-être débuter avec le Masters parce qu'on peut commencer à parier sur le Masters. Ça commence officiellement jeudi prochain. Notre bon ami Johan Benson qui sera sur place aussi. Tu vois qui dans cette longue liste, comme c'est le cas à chaque année? Il y a des cotes qui sont plus petites. C'est tout le temps le fun d'essayer aussi d'y aller pour la longue balle avec certains candidats. Tu te ranges où? Scotty Scheffler, en ce moment, est sur une Ouais. séquence phénoménale. Sa cote est à 5. J'aime pas Rory en ce moment. Rory au Ram, Masters, Ram et Kepka, ça m'intéresse avec des cotes de 13 et 19, mais sinon, moi, je vais aller un petit peu plus bas. Je vais y aller avec mon boy Victor Hovland avec une cote de ben 23. oui. J'aime beaucoup Victor Hovland. Fait que moi, ce serait des petits montants sur Hovland. Puis honnêtement, vu que les cotes sont assez élevées, là, moi, un quatuor Hovland, Kepka, Ram, Scheffler, ça me parle, pour être honnête. Mais faut quand même, tu sais, tu as tout le temps, là, je sais pas, moi, je regarde Cam Smith à 36, je regarde Morikawa à 34, même C'est gros, là. Zalatoris à 26. Tu sais, c'est sûr que tu as un gars qui, pour ceux qui sont en format vidéo présentement, est dans la 2e colonne, donc avec des cotes qui vont de 26 pour Cantley à 41 à Jason Day. Moi, je suis convaincu qu'un de ces gars-là est dans le top 5 pour quand on va être rendu à dimanche. Scheffler, tu l'as dit, en pleine possession de ses moyens, à 5, je l'aime. Rory au Masters, non merci. Merci, non merci. John Ram, 13, c'est pas si pire, mais Victor Hovland, pour moi, là, 23, c'est une cote que j'aime beaucoup. Puis vous savez, on est beaucoup dans ce qu'on décortique. On parle de jeunesse au Masters. Les 3 derniers champions du Masters, ça a été des golfeurs dans leur vingtaine. Et c'est très rare que c'est le cas. Alors, est-ce qu'on va poursuivre avec cette séquence cette année? Tu as parlé de Morikawa qui a 27 ans, Victor Hovland, 26 ans également. Ça pourrait être 2 possibilités. Et sinon, ben, si on revient avec des gars qui l'ont déjà gagné, même Scheffler ou Ram. Ram est à 29, Scheffler est à 27 aussi. Il y a des bonnes cotes. J'irai me promener puis j'irai éparpiller mes mises un peu partout, mais il y a des grosses cotes qui sont disponibles et qui sont intéressantes. Puis sinon, c'est pas encore sorti, mais surveillez dans le courant de la prochaine semaine, tu sais,
tel joueur peut finir top 5, tel joueur pour finir top 3, tel joueur pour finir top 10. Moi, c'est des choses qui m'intéressent grandement. Et Hovland, vu qu'il est si bas dans les cotes, ça veut donc dire également potentiellement pour un finir top 5. Là, moi, ça va m'intéresser. Ah ouais, je suis d'accord. On termine avec le Final Four, Max. Final Four, March Madness, comme à chaque année. Cette année, est-ce que tu es. Puis je veux pas sauter d'étape, là, mais. Mais tu vas le faire. Mais je vais le faire pareil. Non, mais c'est parce que. Il y a eu il y a tout le temps des surprises à chaque année, mais je vois UConn puis Purdue en finale. Es-tu pareil ou. Zach Edey, là, on veut se ranger derrière le Canada. L'année passée, ça avait été horrible. Il s'était fait sortir. C'était contre qui? C'était Farley Dickinson l'année passée, le numéro 16 qui avait sorti Purdue. Là, cette année, Zach Edey, c'est un méchant tournoi aussi. Je pense que tout le monde veut voir UConn puis Purdue. J'aime bien NC State. Oh, ouais, je comprends, mais. J'aime bien NC State. Tu y crois? Ah, je sais pas. Mais je vais être honnête, là, j'ai regardé beaucoup plus le tournoi féminin cette année. J'ai beaucoup plus regardé le tournoi. J'étais un des 12 millions à écouter le match entre LSU et Iowa. Iowa est largement favorisé vendredi soir face à l'Université du Connecticut. D'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire parce que NC State et Connecticut sont là côté féminin, sont là côté masculin aussi. C'est la première fois de l'histoire que deux universités des deux côtés sont dans le Final Four. Je pense que Iowa va gagner du côté féminin. Puis je pense que Connecticut, ce sera un back-to-back d'ailleurs pour Connecticut, non? Oui, ce serait un back-to-back. Puis je l'ai vu passer ce matin. C'est quoi? C'est Florida, je pense, le dernier qui l'a fait. C'était 2006-2007. Oui, c'est dans le temps de Joachim Noah. Exact. J'étais au secondaire. Alors, c'est Florida le dernier qui a fait back-to-back. Moi, j'y vais avec Purdue. Donnez-moi Purdue. Connecticut, de toute façon, pour gagner. Non, Zach Edey. Je vais mettre mon code du Canada, mais Connecticut, il est 1,50. C'est vraiment pas nécessairement payant. Puis je vais y aller avec Purdue. Je vais y aller pour ça. C'est le côté patriotique. Allons-y pour Purdue avec 3 fois la mise. Pareil. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour le Masters, pour le Final Four, pour les paris de la LNH et tout le reste aussi. Max, on jasera peut-être de football aussi la semaine prochaine. Hein? Je sais qu'on voulait parler des Texans. Là. Les Texans, ils vont all-in. Hein? Parlant de se faire un montant, as-tu vu le montant payé par Stefan Diggs pour avoir le numéro qu'il voulait? Non, j'ai pas vu. Combien? Ce serait dans les 6 chiffres. Tu me niaises. Il va garder ça combien de temps? Je vais envoyer la boule. CJ Stroud va donner la boule à Collins ou à Dell, puis il va chialer. Au-dessus de 100 000 qu'aurait payé Stefan Diggs. Puis pour le numéro 1, il a porté le 14 toute sa carrière dans la NFL. Là, il voulait le numéro 1. Drôle le personnage. Drôle le personnage. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Merci de nous suivre plutôt, semaine après semaine. Rendu suédois, toi? Non, c'est Victor Hovland qui m'appelait pour ça. Ou ça doit être le sourdough qui me fait cet effet-là. Mais merci d'être de plus en plus nombreux. Encore une fois, on vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube du Combo. De nous envoyer vos questions, commentaires également. Et on vous le rappelle, 24 avril, émission en direct du Casino. On vous donnera tous les détails pour venir et participer à cette émission spéciale. On est sur toutes les autres plateformes également d'écoute. Et Max, c'est un plaisir de partager ce micro à chaque semaine avec toi. Pareillement. C'est une belle casquette des Twins cette semaine, Gonzo. Première fois que je la voyais d'ailleurs. Oui, elle est belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle avec le M et l'étoile aussi en dessous. Il y a des fans des Twins qui l'aiment moins. Ah, moi, je l'adore. Mais je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Ouais, c'est sur ma liste cet été, Max. Twins du Minnesota. Splendide. Édouard Julien. Oui, alors une petite visite des stades. On fera notre top 5 avant la fin de la saison et la pause estivale. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Faites-vous un budget. Vous l'avez su ici aussi. C'est un jeu de hasard. Amusez-vous. Bon week-end et un bon week-end prolongé pour ceux qui seront à la maison lundi en raison de l'éclipse. Mettez vos lunettes et on se reparle vendredi prochain. Ciao, Max.